C'est bon, le cadre est bon? Ouais, je pense. C'est un plat américain à la Godard, c'est bon? Non, tu peux, si tu veux changer, Ah, c'est bon. C'est bon? Donc on reprend. On s'était arrêté les cachets là d'abord ou mes couchards. Ouais. Les cachets là d'abord ou mes couchards ou mes soudar yahad. Donc on avait à parler de cette notion fondamentale dans le Maral, de l'unité du multiple, et ce rapport essentiel entre le multiple et l'unité. D'accord? Il fait un autre tridouche. Les cachets là d'abord ou mes couchards et soudar yahad. Imechad ayotse min seder. Si un des éléments de l'unité, quand tous les éléments sont solidaires, en tous les cas sont dans un organigramme essentiel, Imechad yotse min seder, adavarze ou bitou la seder la kol. Donc, puisqu'il y a une unité multiple, ou une multiple unitaire, comme on voudra, si un des éléments de l'unité rompt avec l'unité, il détruit l'unité. Donc c'est simple. Donc c'est ça le sod que le rachat qu'on a fait à Bassa Mamari, parce que si un rachat il me battait une des mains à Marie, il détruit tout. Bien sûr, pas complètement, puisque ça reste encore quand même, mais en tous les cas, il y a une destruction totale, qui peut se faire, dont les répercussions peuvent être beaucoup plus loin que l'endroit où il a fait le kilkul. Kashem et Kayem Aseder Bedavar Echad, ou Kiyum Anakol. Donc là, on est dans la notion de Srar Veonesh, ou de responsabilité, de notion que quand tu vas dans le sens du Seder, donc le mitzvah de la Torah, on va dire 3 niveaux éthiques, on va faire 3 niveaux, éthique, morale, Seder, mitzvot, concrétiser la volonté de Dieu sur terre, Torah, dévoiler la volonté de Dieu sur terre. Ces 3 niveaux d'engagement du tzaddik. Quand il fait un de ces 3 choses-là, même s'il n'est qu'une unité, il n'est qu'un des millions d'éléments dans le monde, comme il a la conscience d'être un élément unitaire, il met cahier le monde entier. Alors que le rachat, quand il fait un bitou, même rachat les davar echad, comme la Gemara elle dit, c'est une destruction de la totalité du monde. C'est pour ça qu'il est rachat quand il fait une avéra. Quand je comprends comment c'est quand une personne elle est en train d'être Mekayem le Yehoud, alors il y a Mekayem tout le Yehoud à la fois. Ouais. Peut-être qu'il est Mekayem le Yehoud sur un point et pas sur le reste. Mais comme le Seder, quand tout est solidaire de tout. De l'Eskimo au Pygmée, au Dvartorah, tout est dans le Seder. Le cosmos est dans le Seder. Donc dès que tu détruis un des éléments, tu détruis l'unité. Je suis d'accord, dès que j'en tiens un, je crée l'unité partout. Bien sûr. Tout est lié. Tout est lié. C'est ça la notion du Srar et du Onesh. C'est que s'il n'y avait pas d'unité, il n'y aurait pas forcément du Srar et du Onesh, parce que tu serais Nekudati, tu as détruit ton truc à toi, on s'en fiche. C'est ton problème. Que dans mon truc, mais j'aurais peut-être détruit quelque chose, mais qui n'est pas détruit tout. J'aurais pu toucher à quelque chose qui n'est pas tout. J'aurais pu avoir un Sravonesh sans être unité. Oui, mais on pourrait dire oui, si c'est quelque chose d'extérieur à toi. Mais tu pourrais dire, quelqu'un pourrait dire, moi je fais c'est mon problème. Je fais musique à Shabbat tranquillement sans embêter le monde. Plein de gens me disent, moi je fais rien. Ils considèrent, d'ailleurs, même dans la conscience rilonite, même dans la conscience d'ailleurs européenne, occidentale, le mal n'est que quand il y a une répercussion visible de quelqu'un d'autre. Ils ont produit le raisonnement tellement loin qu'un avortement, ça devient licite plus tard, même si tu tues un être, parce qu'il n'est pas visible. Donc comme ils sont à la superficialité des choses, tu n'es mal que ce qui endommage quelque chose d'autre que toi. Mais à la limite, ils ont raison. Parce que chacun fait ce qu'il veut dans son monde. Mais là où la Torah te dit, mais c'est pas comme ça. Elle te dit, chaque chose est tributaire de tout. Donc quand tu fais du mal, même seul, sans une visibilité que tu détruis autre chose que toi, tu détruis le monde. C'est heureusement ce qu'on a dit au début. Ça veut dire que tout est lié. Comme il y a un Seder, et que ce Seder s'articule autour de la dualité, de l'unité et de la pluralité, et qu'il y a un lien ontologique essentiel entre toutes choses,
dès qu'une chose n'obéit plus au Seder, ça veut dire qu'il fait une Avera, ou du Bitul Torah, ou qu'il est amoral, les trois niveaux, Moussa, Maase Mitzvot, Limut Torah, dès qu'une de ces trois dimensions est détruite, elle détruit cette dimension dans le monde entier. Donc d'où l'incapacité, l'impossibilité d'échapper à l'injonction du bien et du mal. On est tous condamnés, on est tous otages du bien et du mal. Au point que dès que donc, le rachat devra payer, on n'aura pas la tahana de dire mais j'ai ma vie, j'en ai disposé comme je veux. D'accord, ne me punissez pas, ne me récompensez pas, ne me punissez pas. Non, parce que en fumant une cigarette Shabbat, en faisant znout, en faisant bitul Torah, en faisant du Lashon Hara, tu as détruit le monde. Donc tu es redevable. D'où la fameuse Kushia, la fameuse tirout de la Kushia, je crois que c'est Rafat Sraim qui peut la Kushia, je ne sais plus, je crois que c'est lui, qui dit comment se fait-il que le Rambam posek Bebatechat, que quelqu'un qui regrette une mitzvah, il perd la mitzvah. Mais quelqu'un qui regrette une Avera, il faut un chidouche qu'elle soit créée la tchouva, elle soit créée avant le monde. Vous connaissez cette Kushia? Dans ce Kushia, c'est-à-dire que quelqu'un qui regrette une Avera, quelqu'un qui regrette une mitzvah, il perd. Amitraret les maas, les tovim, les maas et tov, dit le Rambam, mevatlim lo kosraro. Il perd sa mitzvah. Ça veut dire que si une chose t'appartient, tant que tu le veux. Donc je suis libre. Donc si je suis libre, je pourrais dire la même chose, je fais une Avera, je la regrette, c'est plus à moi. Donc, qu'est-ce que ça donne un chidouche? La tchouva, c'est une des 10 choses qui a été créée avant le monde, parce que c'est un chidouche, c'est un miracle, c'est pas un miracle, c'est le système. Ben, d'après le Maral, la question ne commence même pas. Parce que c'est vrai que la réponse du Robert Sraim, si je me souviens, c'est lui, il donne une réponse, à première vue, Kedachouk, qui dit le chidouche, c'est que tu peux réparer les répercussions. Lui, il dit que la tchouva, elle peut réparer. Quelqu'un, il a mangé taref, ça métamé son effet, il peut, par la tchouva, en le métaer, c'est ça la chidouche. Mais sur le tzem d'Acharata, il n'y a pas de chidouche. C'est de la choukmod. Quand tu dis le pshat, il n'y a pas écrit que c'est la conséquence qui est le chidouche. C'est le tzem d'Acharata qui est le chidouche. Quoi, je peux rattraper les répercussions quand j'ai tué quelqu'un? Ouais. Il dit ça. Il dit, pour toi en tous les cas, tu peux te métaer. Mais, parce que c'est aussi à cause de sa fouille, il va réchauffer tout le monde. Ce gars, il devait mourir. Donc c'est jamais toi qui l'as tué. Et toi, tu as fait. Il y a le din ritzirek que tu as sur toi. Mais la conséquence n'est pas à toi. C'est impossible que quelqu'un tue quelqu'un si Dieu voulait pas qu'il meure. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans les répercussions morales. Mais par rapport à moi-même alors? Par rapport à moi-même. Par rapport à les mauvaises midotes que c'est implanté en toi, ça la tue un peu. Bon, c'est ce qu'il dit. Mais c'est très darkou comme réponse. D'après le Maral, la question, la réponse elle est lumineuse. C'est qu'on a dit que tout est lié. Donc si je regrette je ne peux pas regretter, t'es pas le baldavara de regretter une avera. Tu as détruit le monde. Pourquoi on est le baldavara de regretter? On va voir, mais quand tu as détruit le monde, tu ne peux pas détruire le toit de ton copain et dire bon, je regrette. Il faut payer. Il y a une via. Maintenant, quand tu as fait du bien, tu as un srar de faire le bien d'avoir construit le monde. Si tu enlèves ce srar, tu remets le monde comme avant toi, donc c'est personnel. Tu n'as pas existé, d'accord? On ne va pas donner de srar, tu vas perdre le kiyum beolamaba de ce plus. Mais il n'y a pas de renesh. J'ai été on va dire, mashbiach le monde d'une certaine façon. Oui. Et ce shvar, il est passé où? Il est là. Plus cachot à moi? Non, parce que ça, c'est à la liberté de te déconnecter d'un srar, d'un kiyum. L'homme, il est libre. Le svar hitzona, c'est qu'un homme, il peut se mityaches à un maasé ou pas. Ça, il a le droit. C'est ça la kusha. Donc la kusha, si un homme est libre de se mityaches à un maasé, il est libre aussi de se mityaches à un maasé négatif. C'est la kusha que le Rav Sraim pose. Si c'est le Rav Sraim, je crois que c'est lui. Mais c'est ce qu'il pose. Donc il dit donc si d'après le Rambam en tous les cas, puisqu'il a ce yesod, qu'un regret, enfin c'est une mort, il dit un mitraille de il perd son ça. Donc d'après la Gemara, on voit. Il perd pas avec le sachar. Il perd la mitzvah, c'est pas la mitzvah. Il perd le sachar ou la mitzvah, c'est pas la même chose. Je vois pas t'avoir la différence. La différence c'est que la mitzvah elle existe, le kiyum, ce qu'il a fait c'est une hashpa. L'hashpa elle reste. Et comme si quelqu'un qui travaille gratuitement. Tu vois, j'ai fait un Le type il a fait Yatsara, et après maintenant il travaille sur Yatsara. C'est à toi par le srar, quelque chose. Pourquoi ça va Parce que de toute façon ça devait arriver, cette chose-là. C'est tout le problème de la karatato. Mais ça va reprendre une chose après. La même chose. Quand quelqu'un te donne de l'argent, Dieu a décidé de te donner de l'argent, pas lui. Une fois j'ai fait rendre un grand service à quelqu'un, un fou à ma boule, en l'occurrence une maboulette, qui vient me voir, qui me dit de toute façon je ne dois pas vous dire merci, parce que c'est Dieu qui me l'a envoyé par vous.
Sur le moment, j'ai dit, il a raison. mais je trouvais ça des midotes infernales. On dit qu'un des trucs que les Talmidei Chachamim sont les plus radiches, c'est le Kfui Tov. Kfui Tova, tu regarde ça autour de ils sont du feu quand ils sentent un Kfui Tova. Bon, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi, parce que la Oda'a, c'est lié à la notion, comme en français, reconnaître, la reconnaissance, qui est la modine, et reconnaître, ça va en même temps. Donc quelqu'un qui ne reconnaît pas, il détruit son Tselem Elokim. Parce que le Tselem, pourquoi est-ce qu'on se sent reconnaissant? Parce qu'en vérité, chaque homme, il voudrait ne devoir rien à personne. Parce qu'il est Tselem Elokim. Comme il est Tselem Elokim, Dieu, il a besoin de personne. Donc un homme, en essence, il devrait avoir besoin de personne. Quand quelqu'un aime abuser des autres, c'est une catastrophe de bidote. Ça veut dire qu'il est tombé à un niveau de bête. Il n'a plus de Tselem Elokim. Donc le Tselem Elokim, c'est toujours de vouloir être indépendant. De donner, pas de prendre. Bon, c'est pas grave, c'est bien. Mais alors, personne n'est Dieu, il n'y a que Dieu qui est Dieu. Donc tout le monde a besoin de l'autre. Donc à un moment donné, on va te donner, donc tu vas être dépendant. Donc ta Oda'a, elle te sauve de la dégrâce. C'est la Oda'a qui dit merci, c'est de reconnaître. C'est pour ça qu'on même en français, la reconnaissance, dans la double acception du terme, quand tu reconnais en même temps que j'ai été tributaire de toi, et en disant merci, tu rattrapes ton Tselem Elokim. C'est pour ça que le Maharal est dans un autre endroit. Mais en d'autres termes, oui, par rapport à ça. Donc, c'est sûr que la personne, elle aurait reçu l'argent que tu lui as donné. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Donc toi, ta mitzvah, c'est d'avoir été une courroie de transmission, c'est tout. Cette courroie de transmission, tu ne l'es que si tu veux l'être. Ça, c'est ta liberté. Donc la coucha, c'était de dire, dans ce cas-là, s'il y a un fondement comme ça, que tu es libre de t'attribuer un maasé, le résultat, il existe en toi, c'est évident, parce que c'est Dieu qui le fait. On ne devrait pas parler pour une avéra. Comment? On devrait dire pareil pour une avéra. C'est la couche au contraire. Tu devrais dire pareil pour une avéra. Donc, si tu dis pareil pour une avéra, il n'y a plus besoin du chidouche, chutz mi'abria, quelque chose qui est incroyable, qui a été créé avant la création, que la tchoua. Mais ce qui demande, c'est de même que le bien que j'ai fait dans le monde. Après, comprends pas Tové Otano si je suis juste une courroie. Le Miknotek m'a amassé, mais de toute façon, la dégradation devait arriver. Alors comment on peut avoir une. De même que la shbacha du monde, elle devait arriver, la Ça dégradation. va pour la question. Pourquoi est-ce que Titus il a été pris? Parce qu'il a pris du plaisir à faire la avéra. Quelqu'un qui ferait une avéra complètement échec Shamaïm parce qu'il sait que Dieu ici c'est un vrai prophète, que ce gars-là doit mourir, il ne sera peut-être pas puni. Mais la avéra, il est dans le fait, le honesh, il est dans le fait que tu as les mauvaises midotes que tu as mis dedans. L'acte, le fait que tu as été contre Dieu, pas avec Dieu là-dedans. Mais personne ne peut faire une avéra l'ishwa, à ce niveau qu'il n'y ait pas de honesh, personne. Peut-être Moshe avec nous, mais personne. Mais d'après, en tous les cas, la couchée a répondu d'après le Maharal. Pourquoi elle a répondu d'après le Maharal? Parce que dès que tu fais une avéra, tu détruis le monde. Tu détruis le monde. T'es pas le bal d'avare de dire je veux plus détruire le monde. Il faut un chidouche de la tchouva. Pour enlever le etzem de l'avéra. Par contre, une mitzvah, t'as bâti le monde. Mais de débâtir le monde que toi-même t'as bâti, on ne peut pas donner un honnêche pour ça. Tu n'auras pas le srar, c'est tout. On peut pas me donner un honnêche pour ça. Pourquoi? Il n'y a pas de avéra. Dieu n'a pas dit ne débâtis pas une mitzvah. Il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas écrit un Torah, il n'y a pas un lave d'oraïta, ou même un bitulacé, de dire, il y a peut-être un bitulacé, mais il n'y a pas de lave assez. Il n'y a pas de lave, n'enlève pas une mitzvah que tu as faite. C'est ta liberté. D'après le Rambam, on dit qu'un homme peut dire, moi je ne veux pas mes mitzvot. Quand j'enlève ma mitzvah, je le mettre, je le débâtis ou c'est juste que la paille? Non, oui, en plus, peut-être que c'est la paille, c'est encore plus fort. Si c'est quelqu'un, par exemple, encore mieux. Parce que tu vas dire, le monde, il continue à aller très bien sans toi. Tout simplement, toi et ton jvar, il existe toujours. Mais que toi, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de lave, d'ailleurs. Parce que t'enlèves, si tu avais été détruit le monde qui avait été construit, il y aurait peut-être un lave. C'est-à-dire que le Sahara, je me déconnecte de ça, c'est-à-dire que toi, tu ne veux pas être. Non, mais l'acte ne t'appartient plus. Tu as le droit de dire cet acte n'a plus aucun rapport avec quoi. C'est plus que le Sahara. C'est que cet acte n'est pas à toi. Laurent Efker, quoi. Toujours un frère. Donc d'après ça, il n'y a pas de coucher du tout. Il n'y a aucune couche. Tout va bien. Non, bon. En tous les cas, il dit cette idée très importante, parce que c'est une idée fondamentale que dit le Maharal. Ici, c'est l'idée de la responsabilité. Parce que c'est une des grandes discussions que tu as aujourd'hui avec les Chilonim, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut, que tu veux. Alors c'est là qu'on arrive toujours à la métaphysique. Chacun fait ce qu'il veut, du moment que j'embête pas les autres, si le monde n'est que matière. Si le monde n'est que matière, il a raison.
Même S'il y a un avant le monde et qu'il y a une organisation du monde, chaque acte que tu fais a des conséquences incalculables. C'est très bien, on ne peut pas le convaincre tant qu'il n'y a pas les de base. Exactement. Parce qu'en réalité, toutes les discussions, avec les Chilonim, quand on parle après les conférences, c'est toujours ça revient toujours au même point, à ça. Est-ce qu'on est dans une configuration où la Torah, la spiritualité, n'est qu'un aboutissement d'une élaboration de la matière, comme pensent aujourd'hui les scientifiques, par exemple. Ils disent on est la poussière des toiles, on est les enfants de la poussière des toiles. Ça veut dire quoi? Qu'ils voient qu'avant tout il y a de la matière, la théorie du Big Bang, il y a avant tout de l'énergie. Cette énergie énorme devient, après quelques 300 millions d'années, des premiers, en se refroidissant, devient des premiers éléments de matière qui sont les noyaux, les atomes. Les atomes, comme ils sont un peu lourds, ils font une masse qui fait la première loi universelle, qui est la gravitation universelle, qui va créer les premiers systèmes planétaires, qui vont créer de la matière. Après la matière va faire de la molécule va faire du minéral, le minéral va faire du végétal, le végétal va faire de l'animal en sophistiquant va faire de l'humain, l'humain à un moment donné, un singe il va lever le bras, alors c'est pas trop. Il va accéder à la conscience, il va commencer à projeter des idées sur les cavernes. Après, il va projeter des mots qui vont devenir des langages, des représentations. Après, ça va se sophistiquer socialement de plus en plus, qui va créer de la culture va créer des croyances, les croyances vont créer la religion va créer la grande spiritualité poétique qui va créer Dieu. On a une pyramide Dieu préserve qui commence par la matière qui finit par Dieu. La Torah dit exactement le contraire. Parce qu'elle dit Istakla Boraïta Boraïta Alma. Avant la création de la matière, il y a un projet, il y a une Torah, il y a la Torah. La spiritualité n'est là, la matérialité n'est là que pour donner une mise en scène de la spiritualité. C'est fondamental, c'est ça la seule différence. Donc tu as deux façons, c'est les deux. Toutes les discussions avec tous les apécorcines reviennent à ce point-là. Ceux qui disent que Dieu c'est une conséquence de la matière, une fois qu'ils arrivent à Dieu, ils ne disent pas que Dieu était avant tout. Ils disent Dieu. Alors ça, c'est des contradictions qu'il y a chez eux, il y a plein de contradictions. Mais il y en a qui disent non, Dieu c'est une figure de l'esprit. C'est pas, ça n'existe pas vraiment. Dieu préserve. Il faut savoir que chez Chilodim, chez les gens qui pensent, il y a très peu de gens absolument cohérents. La plupart ne sont pas cohérents, c'est pour ça que tu peux les coincer. Ils ne sont pas cohérents parce qu'ils suivent leur instinct, ils se justifient. Non, tu as des grands intellos, si je parle de gens intellos, mais qui passent la journée à trois quarts de gens, c'est pas ça. Les gens aujourd'hui ne pensent pas, les gens. C'est des bourricots. Mais je te parle de gens qui pensent un peu. Oui, même eux, ils sont très incohérents. Mais c'est très compliqué, c'est vrai, moi j'ai affaire des fois à des très grands apécorcibles qui sont très forts, qui te disent mais tu les coinces par rapport à Miné ou B, hein, que dans leur discours, par exemple, quelqu'un qui dit moi je crois en rien, tu leur dis, le fait de dire je ne crois en rien, c'est une position déjà qui est basée sur le bien et le mal. C'est qu'en réalité, il n'y a pas de discours sans éthique, c'est incroyable, quand tu découvres ça, c'est magnifique. Tu vois que même ils marchaient mal les Nassim, ils avaient un discours. Et le discours n'était pas un discours complètement aberrant, c'était un discours qui avait une cohérence. Et cette cohérence, elle n'est cohérente que s'il y a du bien et du mal. Tu ne peux pas commencer à penser si tu n'as pas la notion de bien et de mal. Puisque chaque proposition, chaque action, même d'un assassin, il se justifie. Il va dire je tue cette personne parce que je ne l'aime pas, mais c'est toujours est-ce que c'est bien, ou bien c'est pas bien, mais je suis honnête, c'est tout le temps éthique. Il n'y a pas de discours possible sans éthique. Donc le fait qu'il y ait cette obligation du bien et du mal, ça oblige tout le raisonnement qu'il y a un Dieu et que Dieu l'a créé, qu'il y a un paradis. Moi je pense que oui. Je pense que le fait même que toute conscience, même athée, est éthique, ça renvoie en dernière instance à quelque chose d'absolu, que le bien et le mal, qui ne peut être que divin. Mais ça, c'est un grand... on l'a dit trop simplement, il faut faire tout un développement. Il faut prouver, par exemple, la plupart des gens pensent que la pensée est un résultat de la matière, comme ça, comme ce qu'on va faire. En réalité, il faut prouver que c'est impossible. Il faut prouver qu'il n'y a pas de pensée sans spiritualité. C'est ça le grand travail qu'on doit faire. C'est de montrer qu'il n'y a pas de pensée possible sans spiritualité. Pourquoi ? Pas de spiritualité au niveau des concepts. Le bien, le mal, Dieu. Au niveau de la possibilité même de penser.
qui fait que l'homme peut penser et qu'un ordinateur ne pourra jamais penser, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un ordinateur ne pourra jamais penser? Et nous, on sait. Certains vont dire oui, peut-être que oui, juste bon, dans 200 ans, un ordinateur, il pourra penser, il ne pourra jamais penser. Il pourra donner l'illusion de la pensée. Qu'est-ce qui fait qu'un ordinateur ne pourra jamais penser ou qu'un animal ne pourra pas penser? C'est pas le nombre de neurones. C'est le fait que la pensée a besoin, pour penser, d'une liberté. Du choix. Tu ne peux pas penser sans choix. C'est genre d'une indépendance. D'un choix. Il faut faire attention, logiquement, on en est qu'il ne peut pas avoir de pensée sans choix. Parce que penser, c'est toujours aller contre ou aller pour. Affirmer. Une vraie pensée affirme quelque chose positivement et négativement. Une vraie pensée dit quelque chose contre quelque chose qui est le contraire, contre le shaker pour elle, et elle dit, or cette liberté-là, c'est la base de la possibilité de la liberté. Elle vient d'où? Du bien et du mal. C'est-à-dire quand j'affirme que je crois en rien, je suis déjà en train de me positionner quelque part entre... Moi, ce que j'avais dit dans un colloque, je ne sais pas si avec ton père, il y avait un vous savez, monsieur le rabbin, moi je suis athée. Je lui ai dit, monsieur, j'avais fait un grand effet, tu peux le ressentir, monsieur, vous venez de prouver que Dieu existe. Tout le monde arrivait dans la salle et tout. J'ai dit, pourquoi? Et je lui ai fait ce raisonnement. En lui disant, vous ne pouvez pas dire, vous pensez quand vous dites que vous êtes athée. Or, penser par définition, c'est s'affirmer. C'est un choix. Or, le choix est basé sur l'éthique. Or, l'éthique c'est plus que ça. Mais pourquoi l'éthique n'est basée obligatoirement sur Dieu? Pourquoi, dès que j'arrive au bien ou au mal, je dois dire Dieu? Parce qu'il y a plein de gens comme ça, Paul Sartre et d'autres, qui ont essayé de bâtir une éthique athée. Qui ont essayé de bâtir une éthique athée. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que doit être subjectif. Objectif. Non, parce que là, on va faire un peu trop de philo, mais c'est pas grave. La pensée moderne, philosophique athée, a découvert que l'essence précède l'essence. L'existence précède l'essence. Que ce soit Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty et tout, ils ont c'est-à-dire quoi l'existence précède l'essence? C'est quoi le chat? Tout le monde le comprend bêtement. Ça veut dire j'existe et après j'ai des idées. Tout ça. L'existence en français, c'est ex, ça veut dire sortir du stance. Le stance, c'est la matière. C'est-à-dire penser, c'est s'arracher à la matière. Ça, aujourd'hui, on n'a pas le temps de trop développer, c'est prouvé presque scientifiquement. En tous les cas, d'un point de vue phénoménologique, on ne peut pas penser si on reste bloqué dans la vision. Penser, c'est de s'arracher de la vision, de ce que le monde t'offre, que tes sens animaux captent, de sortir du diktat de la matière qui voudrait imposer une vision figée du chose. L'homme, contrairement à l'animal, il est capable de se dire, il voit des grains, bon je dis des choses bêtes pour que vous compreniez, un chat, il va mourir de faim devant des grains de blé. Parce qu'il ne voit que des grains de blé. Comme nous, des fois, on voit que la matière, on est un peu idiot. Un homme, il va être plus malin que ça. Il va dire, tiens, mais il va s'arracher des grains de blé. Et ces grains de blé, on peut les moudre, on peut les faire cuire, on peut faire du pain. Qu'est-ce qui lui donne la possibilité de transformer les grains de blé en pain? C'est qu'il est capable de réfléchir, qui est même en français le mot reflet, c'est-à-dire de s'arracher de la matière qui t'impose sa propre structure pour s'échapper, extense, tu sors du stance. Et c'est ça qui arrive à l'essence. Tu arrives à des idées. Ça veut prendre du recul dans un langage plus simple? Non, prendre du recul, c'est une position psychologique. Ici, on ne parle pas de psychologie, on parle de phénomène psychique. C'est-à-dire que dans la psyché, dans l'irruption même du concept. Un concept ne peut émerger de la matière que si tu t'arraches de la matière. Non. Eux, ils sont arrêtés là, les philos. Les philos du XXe siècle branchés, sympathiques. Là, il faut savoir qu'il y a un phénomène très intéressant que moi j'ai découvert, un jour il faudra que je fasse un livre là-dessus, que la philosophie occidentale s'est rapprochée de la Torah. Énormément. Tu lis les philosophies antiques, c'est très loin de la Torah. À part Platon qui a une exception, mais la plupart est très loin de la Torah. Tu prends après, t'avances, la grande philosophie classique, c'est aussi très chrétien. À partir du 18e, 19e, et surtout là, ils ont découvert énormément de choses qui sont proches de la Torah. Très intéressant de voir ça. Très intéressant. Pourquoi? J'en sais rien. Soit Mashiach, soit quelque chose là-dedans. Mais parce qu'ils ont cassé les idoles. Toute la philosophie a voulu casser les idoles d'avant. Et en cassant les idoles, ils ont découvert des grands concepts théoriques. Mais en tous les cas, qui s'appelle la Torah, Torah, mais ils se sont approchés de la Torah. Mais en tous les cas, eux, ils se sont arrêtés là. Mais on a dit, quelle question on doit leur poser? Nous, les Juifs,
Quelle question Quelle question vous voudrez poser? Quand si quelqu'un vous démontre l'existence précède l'essence. Qu'est-ce qui nous permet d'exister? Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'existence? Le début de l'existence, quoi. Ouais, personne n'a parlé de ça, c'est très rigolo de voir ça. Ils n'ont jamais parlé comment ça se fait que l'homme... Ils ont pris ça comme un fact. Tout à l'heure, tu montres plus philosophes les philosophes. Tu dis, attendez messieurs, vous êtes des religieux là. C'est pas un fait inné cette histoire. Vous avez une foi que c'est comme ça, c'est venu tout seul, c'est magique. Nous, on est scientifiques, on est laïcs, on veut de l'analyse carrée. Donc on te dit d'où vient que l'homme s'arrache la matière? D'où? Comment ça se fait qu'une pierre, on n'a jamais vu une pierre qui a des concepts? Une pierre, elle ne s'arrache pas de la matière. Comment ça se fait que l'homme, elle s'arrache la matière? Donc, nous, on a la réponse par la Kabbalah. Si vous avez une meilleure réponse, dites-le. C'est le phénomène qui s'appelle de la Haka'a. Haka'a, le Harizal parle beaucoup de ça, c'est qu'à un moment donné, une lumière extérieure au Kélim, c'est donc à la matière, par rapport au or, les Kélim sont de la matière, même si ça peut être de la lumière par rapport à des choses plus inférieures, en tous les cas, de la lumière, la frappe de la lumière arrache de la somnolence de la matière. Et donc ça fait qu'il y a une fissure dans l'identité. L'identité n'est plus... Parce que la matière est identitaire. Elle est que elle. Donc elle ne peut même pas envisager autre chose qu'elle, donc elle ne sort jamais de la matière. Quand tu as une frappe de quelque chose de divin dans la matière, il est maintenant frappé comme tatoué par quelque chose d'autre lui-même, ça le rend double, et cette dualité ouvre le champ déjà du numérique, 1, 0, 1, tout le numérique, du double, du choix, et donc de la pensée. Donc, c'est ça le Vaïpar Nishmatreim? Ouais, sûrement, ouais. Ça c'est l'explication métaphysique, mais nous on est encore avant ça. Donc, l'homme n'est pas spirituel parce qu'il pense, comme tout le monde le pense. Mais l'homme pense parce qu'il est spirituel. L'homme pense parce qu'il est spirituel. C'est pas que l'homme est spirituel parce qu'il a la capacité d'arriver au concept, c'est que la capacité d'arriver au concept ne peut être le produit qu'un effet de Haka'a, qui est la frappe spirituelle sur la matière qui arrache l'homme de la matière. Donc c'est ça qui fait que l'homme pense. Donc l'homme est avant tout spirituel. Et c'est pareil pour les goïms au niveau des 7 mitzvot des Noirs. S'il n'y avait pas les 7 mitzvot des Noirs, un goïm ne pourrait même pas penser. Il n'y a pas de pensée sans Torah. La possibilité même de penser, elle est la Torah. C'est une des explications pourquoi je ne peux pas choisir la Torah. Parce que dans Shamad Pechet, ils disent tu peux pas penser, tu peux pas choisir la Torah puisque ce qui te permet de choisir c'est la Torah. Tu choisis pas ta mère, tu choisis pas ce qui fait que tu choisis. Pourquoi c'est la Torah qui choisit? Parce que la Torah c'est la spiritualité, on vient d'expliquer que la spiritualité c'est ce qui crée le choc, qui crée le double en toi, qui crée la possibilité de l'ambivalence, qui crée le choix. Oui, mais la spiritualité c'est pas la Neshama tout simplement, comme il a dit Abraham. C'est la divinité alors, pourquoi? Non, ça ne suffit pas la Neshama, parce qu'il y a du nefesh partout. Il y a de la neshama, il y a des formes spirituelles qui donnent le principe de vitalité dans chaque chose. Que la neshama elle-même puisse s'intéresser à autre chose qu'elle-même, c'est la frappe extérieure. Mais la frappe extérieure, c'est quoi? C'est la révélation. C'est la révélation. La Torah, c'est la révélation. Quand je parle de Torah, c'est pas le Sefer Torah. C'est la Torah, la révélation de Dieu sur terre. C'est la Torah. C'est quoi la Torah? C'est l'expression de la volonté de Dieu, de l'intelligence divine sur terre, c'est tout. C'est la Torah. C'est-à-dire Dieu il a donné de la vitalité, mais la vitalité il a pu la donner aussi à un animal. Bien sûr. Et à part cette vitalité, il a donné quelque chose qui est une sorte de vitalité de l'esprit, et ça il l'a donné, c'est la haka qui a permis à l'homme de penser. Donc quand vous êtes en train de leur demander à eux, vous n'êtes pas en train de leur demander l'origine de la matière, vous êtes en train de leur demander l'origine de la pensée par rapport à la matière. Tout à fait. Parce qu'il y a une autre question aussi, l'origine de la matière, parce qu'ils parlent de poussière d'étoiles, mais les étoiles elles venaient d'où? Ouais, ça aujourd'hui on est beaucoup mieux bâti puisque le Big Bang ça corrobore complètement la Torah parce qu'il y a un début. Mais eux ils vont dire qu'ils ont une parade à ça. Ils ont inventé le multivers. Vous connaissez le multivers? La théorie du multivers, c'est la théorie du champagne. Le champagne, c'est que l'univers a un début, ben on s'est prouvé, pratiquement prouvé. Donc on ne peut plus dire il n'y a pas Dieu. Ils vont dire si, il n'y a pas Dieu. Pourquoi? Parce que ils reprennent la théorie aristotelienne du monde. Comme ils ont cru pendant des siècles que le monde était statique, immuable, infini dans le passé, infini dans le futur. Donc là, on était mal barrés, nous. Mais maintenant, la science a prouvé qu'il y a un début. C'est eux qui sont mal barrés. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme réponse, comme parade? Le multivers. C'est que notre univers à nous, c'est un univers qui est une bulle de champagne.
Mais que ce bulle global, elle fait partie d'un ensemble d'autres bulles qui étaient avant. Et l'ensemble, lui, il est infini. Dans le passé. Tu comprends ce qu'on trouvait? Ils ont décalé l'infini, quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, une fois, j'ai dit ça, scientifique, vous êtes religieux. Tout ça, c'est absolument pas scientifique. C'est des théories, ce que vous dites. Oui, là, ils n'ont absolument pas prouvé, puisqu'il me dit que ce qui a créé notre univers, c'est quelque chose qui n'a pas de temps, pas d'espace, pas de matière. Alors, je leur dis quelque chose qui n'a pas de temps, pas d'espace et de matière, dites Dieu, ça sera plus rapide. Parce que c'est. D'accord, alors appelez-le Dieu. Ou n'appelez pas Dieu, appelez une force. Mais donc c'est de la rigolade. Et si vous voulez dire que non, c'est une autre forme de matière qu'on n'a pas de perception d'eux, mais c'est pas le Dieu biblique, tout ça c'est de la religion. Vous avez inventé une nouvelle conception, une théorie purement hasardeuse. Donc maintenant, on est de religion, en tous les cas. Ça, vous êtes d'accord? Ça, par contre, là, c'est sûr que tu les as coincés à ce niveau-là. Logiquement, maximum, au pire, on arrive à de religion. Il n'y a plus du tout une approche scientifique contre la religion. La page toute, quand tu vois un monde qui vient de nulle part, c'est qu'il a été créé par Dieu, pas par un autre univers qui a créé un univers. Pourquoi ils ne peuvent pas s'arrêter à dire je sais pas, honnêtement? Pas parce que la science épistémologique. Pourquoi ils les pauvres, ils ont un problème, les scientifiques? C'est que toute la science est basée contre l'Église, la science occidentale, contre les croyants. Il fallait à l'époque, parce que l'Église, elle neutralisait la possibilité du progrès. Parce que tout ce qui t'arrivait, c'était une pomme te tombait sur la tête, c'était la providence. Parce que t'avais mal parlé à ta femme le matin, donc tu n'avançais pas. Dès que les gens ils ont dit, oh là, voyons ce qui est des phénomènes, ils ont trouvé de Newton, alors il s'est posé la première question. Donc c'est la pesanteur, donc ça veut dire que historiquement, toute la science est bâtie contre l'Église, contre les croyances, contre la spiritualité. Et ce poids épistémologique, il est très très fort. Les gens, tu peux pas un scientifique qui parle de Dieu, il est complètement discrédité, c'est comme un briscard qui parle de Breslau. On n'en parle plus, c'est fini. Il est jeté hors du métavidrage. Une fois, j'étais avec ton père, c'était aussi, je crois. On était à la Sorbonne, je sais pas quoi, un gars avec une marine qui part pourtant, je ne vais pas dire son nom, qui est un religieux, et qui commence à dire en public, moi, vous savez que je ne suis pas créationniste. Je vais lui donner un coup de pied sur la table. C'est bon, je m'ai énervé. Parce que c'est un religieux avec une barbe. Je ne quitte pas noir. Pourquoi? Parce que j'ai compris après le pauvre, comme il est prof à la Sorbonne et tout, il ne pouvait pas dire. Parce que créationniste dans le monde scientifique, c'est que Dieu a créé le monde. Je veux dire, le gars il fait le kidouche tous les Shabbos, mais il n'est pas créationniste. Tu comprends l'absurdité? Pourquoi? Parce que dès que tu dis que tu es créationniste, dans le monde des scientifiques, tu es associé à des berlus qui veulent prouver que le déluge a eu lieu avec des expériences. C'est tout un mouvement comme ça. Mi-scientifiques aux États-Unis, qui sont très religieux, qui veulent prouver que la Bible a raison. Mais ils sont complètement discrédités dans le monde scientifique. Donc si tu dis que tu es créationniste, tu es mal bas. Donc tu vois le poids de l'absurdité du poids du social, c'est la société, c'est pas aucun rapport avec la recherche de la vérité. C'est qu'un scientifique ne peut pas dire qu'il y a Dieu. Dès que tu dis Dieu, alors tu changes ta blouse de scientifique et tu mets ta soutane de curé. Tu ne peux pas être les deux. Donc ils sont bloqués. Et l'ignorance, pour eux, ça reviendrait à dire qu'il y a... Non, ils te disent, on ne sait pas, on analyse, pour le moment, il n'y a aucune preuve de rien du tout. Oui, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais il y a c'est pas prouvé que Dieu existe parce qu'il y a une possibilité du multivers. Oui, bien sûr, ils sont malins, ils sont pas... C'est malin sûr, ils ne te disent pas ça. Mais ils t'enlèvent la mouchar, c'est plus mouchar. Donc on reste dans la situation scientifique, on ne sait pas. C'est ce qu'ils disent. C'est pas une parade de dire que, de même qu'on a tellement évolué, qu'on a tellement découvert, mais dans 50 ans on découvrirait encore? C'est pas une théorie en plus? Ça aussi, ils te disent toujours ça. Plus que ça, Liechtenstein, il disait, une théorie n'est scientifique que si elle est démolissable. Si elle n'est pas démolissable, c'est pas de la science. Quelque chose qui n'est pas démolissable n'est pas une théorie scientifique. Parce que ça veut dire c'est du dogme. De plus de l'égal 4, c'est... Non, on sait très bien que 1 plus 1 font 2 ou 2 font 4, ça peut être démoli scientifiquement. Regarde Einstein, ce qu'il a fait, c'est que la notion de temps et d'espace pendant 25 siècles, c'était quelque chose d'absolu qui dépendait de rien, et que c'est deux principes qui n'avaient aucun rapport avec l'autre. Einstein a montré de façon révolutionnaire que l'espace est relatif, le temps est relatif, et que le temps n'est pas considérable, que l'espace et le temps sont liés. Ça a été pour eux comme une révolution, si je te prouve maintenant qu'un plus 1 ne font pas 2. Donc on voit que la science, ça peut toujours... mais c'est forcément comme ça. Puisque la création, elle est une création qui est seconde par rapport à Dieu, elle est relative. Donc chaque personne peut découvrir un caractère relatif de ce qui paraît absolu. Tout le temps. Alors on y va. Avançons. Donc on dit... D'accord? Donc,
ולכה אמרי בעשר מאמרות נברא העולם. כלומר, כי מה שהעולם נברא ביוד מאמרות, ולא נברא במאמר אחד, כי אם נברא במאמר אחד, לא היה... c'est mal écrit chez moi, qu'est-ce qu'il dit? Morézé. מה? Morézé. Morézé, על סדר אחד מקושר יחד. Si elle était écrite par une seule parole, on n'aurait pas vu le multiple unitaire. כי מה שהיה נברא במאמר אחד, כל הנבראים... כי מה שהיה נברא במאמר אחד, כל הנבראים מחלקים מחולקים. C'est très mal écrit, je vois, c'est effacé, je sais pas pourquoi. Vas-y, lisez-moi ça. כי מה שהיה נברא במאמר אחד, כל הנבראים המחולקים, היה זה מבנה כי כתיב, הלא כל דברי כאש, נאום השם, וכפטיש יפוצץ סלע. מה הפטיש מתחלק לכמה ניצוצות, כך דבר השם מתחלק לכמה חלקים. ובעניין זה היה נברא העולם. ואם לא כך, איך היה כל העולם שבו דברים מחולקים נברא במאמר אחד? ואם כן, היה העולם מחולק כל דבר לעצמו. ועתה שנברא בעשרה מאמרות, אשר מספר 10 מורה שהעולם הוא אחד מסודר ומקושר יחד, ומזה שהעולם נברא ב10 מאמרות, מזה יש לך ללמוד כי הצדיקים ששומרים הסדר שסידר השם יתברך את העולם בזה, מקיימים כל העולם. והפך זה הרשעים, כאשר הם יוצאים מן התורה ועוברים את הסדר שסידר השם יתברך, בזה מרחיבים כל העולם, כי כל העולם הוא אחד מקושר ומסודר. ושנוי הסדר שסידר השם יתברך דבר זה, הוא שנוי אל הכל. ושינוי הסדר שסידר השם יתברך דבר זה, הוא שינוי אל הכל. וכן הצדיקים שכרם גדול שהם מקיימים כל העולם, הרשעים עונשם גדול שמרחיבים את הכל. Très bien, donc là il faut le savoir. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il veut prouver que donc le multiple, en tout cas dans la création, pas dans le créateur, bien entendu, dans la création, le multiple est plus originel que l'unité. Quelque part. Parce que si tu avais été créé qu'avec une seule parole, le mechoulak aurait cassé avec l'unité, et donc chaque chose aurait été en soi. Il n'y aurait pas eu de rapport. Le fait qu'il y a eu un multiple qui est avant, le multiple est avant l'unité, ce qui fait que ce multiple, par définition, il fait partie, il rejoint un tout. Mais il faut que ça commence par un multiple. Si ça avait commencé par un, le multiple n'aurait été qu'une dégradation, une dégénérescence de l'unité. Alors comment ça a commencé? Parce que pour créer le multiple... Non, on parle de la création, pas du créateur. Hein? Comment ça a commencé la création? Parce que pour... 10 paroles. D'un coup, comme ça? Ouais. Les 10 d'un Les coup. 10, hein, c'est ce que dit Rashi. Que les 10 parlent comme dans la Sarah d'Imrot. Les 10 ont été dits au même moment, mais ils sont 10. C'est le même principe, le même soir. L'unité, le pluriel. Mais on voit que le pluriel est plus originel que en vérité, il est moins originel, parce qu'il n'y a qu'une chose qui est originelle, c'est Dieu, qui est l'unité absolue. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc, Echad avant tout. Mais dans la création, comme la création est une Kebiechol, ne peut pas exister face à Dieu, donc elle perd son unité, elle ne peut pas être unité. En essence, dans le réchit de l'essence, elle ne peut pas être unitaire. Donc elle se disloque par le fait même qu'elle est face à Dieu, mais comme elle vient de Dieu, c'est un. On avait expliqué ça, c'est clair. Donc en fait, ça vient plus de Yachad, j'arrive pas à comprendre pourquoi le 10 il est codé au 1. C'est plus en même temps quoi. C'est en même temps, mais c'est 10. Oui, mais c'est 1 aussi. Oui, mais c'est pas 1, c'est 10 dans une unité. Mais c'est 10 dans une unité, c'est pas une unité qui produit 10. Oui. C'est ce qu'il dit ici. Parce que si une unité aurait produit 10, ce 10 n'aurait été qu'une dégénérescence de l'unité, et ces genres d'unité n'auraient pas permis à le Mechoulak d'avoir un lien avec le reste. Chaque chose aurait été, prends une pierre, tu la casses, ça y est, il n'y a que la mémoire de l'unité. Donc c'est pas le 1 qui a engendré le 10 est indépendant du 1, si on peut dire comme ça, et pourtant ils vont ensemble. Ouais, dans le 10, le 10 des 10 paroles, que le multiple, comme ils ont été créés au même moment, ils ont l'unité d'être créés. Donc chaque chose est créée et fait partie du même acte de la création. Donc il y a un rapport entre chaque chose. Donc plus tu multiplies, plus cette unité reste en soi. C'est pour ça qu'elle doit. C'est ce qu'il te dit. C'est pour ça qu'il fallait que le monde soit par là. Alors après, il revient à cette idée de responsabilité qui est très importante. Alors, comme chaque chose est liée, donc maintenant, on n'est plus du tout dans la modalité. Vous voyez que toute la probabilité des chrétiens, des protestants surtout, du salut. Qu'est-ce que je dois sauver ma peau de façon éternelle.
Le problème de l'Ishma. Ici, il est complètement, Baruch Hashem, purifié. Parce que si tu as... Il faut comprendre que dans cette problématique du salut, pour les chrétiens, c'est une résurgence du paganisme. C'est parce qu'au fond de la toile, ils voient le monde comme quelque part, l'unité est avant la pluralité. Il y a un fond de toile que un. Et que chacun est isolé. Que maintenant, la seule chose qui existe, c'est moi. Pour moi. Et donc, il faut que je sauve ma peau. Quand je sauve ma peau, en essayant d'être un mec bien pour arriver au Lamaba. Ça, c'est le meilleur des goïms, c'est le pire des juifs, ceux qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'un juif, on voit très bien que dans le Rambam, chaque fois qu'il parle du Sra et du Yonesh, il le met toujours dans la notion de responsabilité universelle. Il faut voir le monde Nagma déjà, il faut voir le monde Chetzi, Zakar, Chetzi, Ben Chori, Zakar, Chetzi, Chayav. Il faut te voir toi-même comme Chetzi, Zakar, Chetzi, Chayav. Ce qui est impossible d'un point de vue de probabilité, mais c'est quand tout le monde doit se voir. Et donc quand je fais une mitzvah, je sauve moi, je sauve le monde. Pourquoi il dit ça, Rambam? Par rapport à ça, que la notion, le juif, son lishma, il n'envisage jamais que pour sauver sa... Il n'y a rien de plus étranger à la conscience juive que le souci du salut. Ce que le juif, il cherche, c'est le souci du dvekut, de faire ce pourquoi il a été créé. Et quand il fait ce pourquoi il a été créé, il justifie le monde entier. Le salut, c'est une netcoute du monde entier, en gros. Comment? Le salut, c'est une sorte de netcoute du monde entier. Ouais, le salut, c'est toi. C'est un égoïsme spirituel. C'est un égotisme spirituel. Le Chayecha Kodmim, ça reste que je vais devoir être avec le groupe, mais quand moi j'existe encore. Non, ça, c'est un chidouche. Chayecha Kodmim, c'est un chidouche comme Akiva Amen. On voit dans la Gemara qui c'était Ben Tata, comme il disait, que l'autre Tana, c'est lui qui avait raison au niveau du Sfara. Il y a un chidouche de Chayecha Kodmim. Pourquoi c'est un chidouche? C'est exact à Kato. Je peux accepter que j'ai besoin de faire partie, de ne pas sauver ma peau uniquement spirituellement. Non, parce que là, Vamina, c'était tu ne peux pas sauver ta peau en laissant l'autre mourir. Donc buvez tous les deux la gourde et mourrez tous les deux. C'était mieux. C'est ça la Vamina, enfin la vue de Ben. Et la Gemara, elle donne raison à Rabbi Akiva, le Pierre Lacha, mais Rabbi Akiva, il n'y a pas souk, il n'y a même pas Asfara. C'est pas souk. C'est pourquoi on ne veut pas dire. C'est exact à Kato. Parce que même après les Zobara, ça devrait être un fou. Ouais. On pose la question pourquoi d'après Asfara, ça doit être un fou. Oui. J'aurais pu croire que tout simplement j'ai besoin de certes ne pas avoir une histoire de salut et de voir les autres mourir et me sauver à moi. Donc j'ai une responsabilité par rapport aux autres. Mais que cette responsabilité ne peut être qu'à partir du moment où moi je continue à exister. Si j'existe plus, alors... C'est pas comme ça après l'Alacha. Si tu dois tuer pour vivre, t'as pas le droit de tuer. Donc la valeur de Retzicha, elle reste toujours. Ouais, une différence entre tuer pour vivre ou ne pas laisser l'autre... Bon, d'accord, mais ça c'est le Repraim, pour le premier Repraim, qui dit là-bas, qui dit que c'est pas si évident. Puisque tu vois, qui dit que même ne pas laisser mourir à l'autre, s'il n'y avait pas un pasouk, même si t'es passif, il aurait même fallu mourir. Pourquoi? Parce que maintenant, Moutal est de sauver l'autre. Oui, après le pasouk, t'as une mise là de sauver l'autre, mais t'as plus de mission de défense pour sauver l'autre. Mais sans le pasouk, il fallait mourir plutôt que de ne pas sauver l'autre. Même si c'est absurde, puisque vous allez mourir tous les deux. Il n'y a pas assez d'eau pour les deux. Mais Rak, Chaïcha, le fait qu'on puisse mourir encore vivre un jour de plus tous les deux, ça vaut mieux que je sauve ma peau. Pourquoi? Parce que de laisser mourir l'autre, ça invalide ta vie. En même temps, de faire vivre l'autre, ça invalide aussi le fait que je dois me faire sauver. Au même titre que j'ai une mise de faire sauver l'autre, moi aussi, je fais partie du même tout. Ça, c'est Tosfot, c'est pas Rambam. Si tu vois, Tosfot, il a ce rejbon là. Il dit, c'est pour ça que quelqu'un qui serait passif, qu'on le jette sur un bébé, il n'y aurait pas une obligation. Le Rambam, on voit que c'est pas comme ça. Le Rambam, on voit que c'est pas comme ça. Le Rambam pense que la notion de la vie de l'autre, elle annule complètement la notion de te préserver. C'est une grande marque des Rishonim, ça. Mais bon, ici, en tous les cas pour nous, il y a cette notion-là. Ouais. Exclure le salut. Exclure le salut. Exclure le salut et d'être dans une... Parce que là, on touche aussi un très très grand concept du Maral.
c'est que je suis constitué par autre chose que moi. Ce serait ça peut-être la définition la plus profonde de l'homme pour le moral. L'homme, c'est celui qui est capable d'être intéressé dans le désintéressement. Tu es capable d'être intéressé au sens étymologique du terme. Inter-S. S, c'est l'être. Être en connexion avec l'autre. Être inter-S. Être dans une relation à l'autre qui ne m'apporte rien en tant qu'ego et qui est pourtant essentiel pour moi. C'est ça qui fait la différence entre le tzaddik et le rachat d'ailleurs. Est-ce que je suis capable véritablement d'avoir de l'empathie pour l'autre? Plus quelqu'un est grand, plus il est empathique. C'est essentiel pour moi parce que j'ai été conçu pour ça. Non, parce que tu es constitué dans ta neshama par le Tselem Elohim. Et le Tselem Elohim, c'est le reflet de tout l'univers. Et donc, plus tu es matériel, plus tu es petit, plus ta référence identitaire, c'est ton corps. À la limite, un rachat gamour, il ne voit que son corps. Un rachat total, privé. Mais il y en a très peu. Il y en a pratiquement, je ne pense pas. Même le rachat, il a une conscience un petit peu, comme on a dit, il y a de l'éthique. Mais imaginons qu'on crée un monstre absolu qui n'a plus aucune éthique, qui n'a plus aucun discours, qui ne parlerait même plus, qui ne réfléchirait même plus, qui ne serait intéressé qu'à manger, et qui peut, dès que quelqu'un même il a une saucisse, il le tue pour le manger. Il retient l'animal. C'est-à-dire que lui, il est véritablement dans une identité du corps. Le corps est meurtrier. Le corps, il s'en fiche complètement, il mange ce qu'il veut manger, il prend, c'est tout. Comme dans la nature. Dès que tu grandis un peu, il y a l'ego. Mais l'ego, c'est encore toi. Ah, si tu as la civilisation, tu protèges, c'est intelligent, tu sais que si tu fais du mal, on va t'en faire du mal, mais c'est encore toi. Mais après, plus tu grandis, plus ton centre identitaire s'arrache de toi, de l'ego, et plus tout ce qui est du Seder Olam, tout ce qui est divin, devient toi. Donc il n'y a pratiquement plus de différence entre chez le tzaddik, il n'y a pratiquement plus de différence entre l'intérêt de ses enfants que d'un autre juif. Bon, j'ai l'impression qu'on rend toujours la même réponse entre le Tosfot et le Rambam, c'est que j'arrive pas à comprendre comment, à travers ce processus, on peut s'annuler. C'est-à-dire, maximum, on peut être... Tu t'annules pas, tu te redéfinis. Ce qu'on dit désintéressé, ça veut dire que Klapai, je sais pas si le mot... Bon, c'est ça la question, qu'est-ce que c'est le toi? C'est quoi le toi? Si le toi c'est l'autre autant que toi, donc tu t'annules pas, tu grandis au contraire. Oui, mais de dire que c'est désintéressé, c'est pas vrai, parce que je suis intéressé... Le fait de dire par moi, c'est que je vraiment par moi, je suis intéressé par une particule du monde que je compose. En vrai, il n'y a plus de toi, quoi. Alors ça c'est aussi une grande marque. On n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais on en parlera peut-être la semaine prochaine, c'est Hanouka, je crois, donc il n'y aura pas trop, on fait des dans 2 semaines. C'est une grande question, ça, sur le lishma. Très grande question. Est-ce que le lishma, c'est comme on vient de le définir maintenant, ça veut dire que tu es tout, tu ramènes toujours à toi les choses. Simplement, tu peux purifier ce toi. Le toi du grand rachat, ça sera le corps. Le toi du petit rachat, ça sera déjà quelque chose de spiritualisé, culturel. Le roi du petit tzaddik, ça sera sa famille, ses amis, il va faire du bien autour de lui, parce qu'il s'est identifié à tout ça. Le tzaddik un peu plus grand, ça sera tous les juifs. Le tzaddik universel comme Abraham Avinu, c'est le monde entier. Il se sent fraternel de n'importe quelle personne. C'est pour ça qu'il peut les sauver d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut aller voir les tzaddikim sans être acide. C'est qu'un tzaddik, si c'est un vrai tzaddik, il te voit, il a pour toi de l'amour, comme si c'était pour lui. Il prie pour toi comme s'il priait pour lui. Et comme il est pur, c'est prier un mot plus haut. C'est ça la notion du tzaddik. Mais parce qu'il a fait que toi, c'est lui, et lui, c'est toi. Ça, c'est une vue du lishma. Donc en vérité, je t'ai jamais lishma. Puisque t'es intéressé, simplement, t'as purifié, anobli ton toi, parce que tu l'as élargi au monde. Donc il n'y a plus le maous de l'égoïsme, puisque ton égoïsme est partagé avec tout le monde. Mais au final, ça reste de l'égoïsme. Quelque part, ouais. Je n'appellerais pas l'égoïsme, c'est un peu d'ego, puisque l'ego est remplacé par le monde entier. Mais c'est un intéressement. Tu as un intéressement pour le désintéressement, ou le désintéressement qui amène à l'intéressement anobli. Ça, c'est une vue des choses. Il y a d'autres vues qui pensent qu'il y a une rupture réelle. Il y a une rupture réelle d'un désintéressement, d'un lishma, où tu fais les choses plus du tout pour toi, même en sublimé, mais que pour Dieu. C'est-à-dire ton centre de gravité, c'est la volonté de Dieu, pas toi. Alors tout le monde pose la question comment c'est possible. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils disent c'est impossible. Pourquoi tu voudrais que je fasse quelque chose qui n'est pas pour moi?
Je peux comprendre qu'il y a une nécessité. Alors là, on rentre dans des trucs très compliqués, très dac. Je peux comprendre que le moi n'existe plus. Parce qu'à partir du moment où je vais Tu ramener... viens de dire, je peux comprendre que le moi est là. C'est toi qui comprends, non? Donc, comment tu peux Mais dire j'accepte que tout le moi qui est composé que d'une autorisation divine. Quand tu peux avoir j'accepte, c'est un J. Donc tu es déjà dans une conscience, donc c'est toi. Donc est-ce que tu te bluffes pas en disant j'existe plus? On arrivait à une... Puisque c'est toi qui dis que j'existe plus. Donc tu existes. Peut-être que c'est une annulation de son identité, le tzaddik. Alors qu'est-ce que c'est son identité? C'est peut-être Vanochi Afar Vaef, c'est que je ne suis plus rien. Parce que j'accepte que je suis Oui, mais composé est-ce qu'il n'y a uniquement pas de Dieu. une jubilation extraordinaire à s'annuler? Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'exister dans l'annulation, dans le bitoul, qui est une façon plus intense d'exister? Ce que tu cherches peut-être, c'est cette jubilation spirituelle. Est-ce qu'on n'est pas toujours réduit à soi? Mais un soi qui peut être beaucoup plus noble, bien sûr, mais un soi quand même. Ou pas. C'est grande marche moquette. Mais à ça, qu'on peut... Très grande marche moquette. De toute façon, le Seigneur lui dit, prenez la maniba Adam et Taneg Hashem. Donc, du coup, Ouais, la personne est un nous. ouais, non, c'est sûr. Ça veut dire que c'est pas forcément contraire à l'aliénation, il y a un tas. Donc. Non, il y en a qui ont même contre l'idée du bitoul comme machma auto. Que dire qu'il y a un bitoul. Dire que les notes misiva shrina, c'est toi qui es né misiva shrina. Simplement, tu es arrivé à un tel niveau de. Au lieu de les notes de pommes de terre, tu es né notes de. C'était été créé pour ça, t'es parfait. Mais tu existes toujours. Ça, c'est le proverbe. Mais une deuxième qui dit non. Qui dit c'est pas encore. C'est pas le zélik total de ça. Le grand question qu'on a ici, c'est la notion du sacrifice. Comment un homme est capable de se. Par exemple, on dit dans la paracha la semaine dernière que Esav, l'ange d'Esav a arrêté de se battre contre Jacob quand il a vu que les enfants seraient capables de Misrut Nefesh dans Xerat Hashmad. Et le Maral, dans un autre endroit, il dit comme d'habitude, le Maral, il faut apprendre sa chita. Il s'arrête sur les détails. C'est ça qui fait la grandeur de sa pensée. Donc moi, j'aurais lu du texte, j'aurais dit la grandeur, c'est qu'ils sont Misrut Nefesh. Il n'a pas écrit Xerat Hashmad. Il dit pourquoi Xerat Hashmad? Pourquoi il n'y a pas une grandeur de mourir plutôt que faire Eshetish, de mourir plutôt que faire de la Vodazara, de mourir plutôt que tuer quelqu'un d'autre? C'est aussi une grandeur. Il dit non, ça c'est très grand, mais c'est pas du tout ça. C'est pas une grandeur, c'est une grandeur compréhensible. On peut comprendre, j'ai pas envie de tuer quelqu'un, tu me dis tue un enfant, ou je te tue, même nous, je pense qu'on dira tu vois, je vais pas tuer un enfant, je peux pas. Faut pas être un très grand sadique pour faire dire ça. Il suffit d'être un homme un peu spirituel pour ne pas le faire. Eshetish aussi, tu peux dire bon, Hachem veut pas, je veux pas, j'ai pas d'enfant. On peut le faire. Mais Xerat Hashmad, c'est pratiquement impossible de le faire. Puisqu'on parle d'un cas, on te demande de lasser ton lacet droit avant ton lacet gauche, que la plupart d'entre nous fait tout ça pratiquement une fois sur deux, ils oublient. Et non, il faut mourir. Pourquoi? Parce que comme c'est un moment où les goïs veulent tuer l'identité d'Israël, tu dois être capable de mosser un abchaud pour des ch'toutes, pour des minades, de rigolade. Que personne, que nous-mêmes on serait, que même des Rosh Hashiva, des fois ils oublient de le faire. Tu dis là, il y a un immense Yatsara, écoute, d'attachement, je veux bien, mais je ne vais pas mourir pour me lasser mon chaussure à gauche plutôt qu'à droite. D'être capable de mourir pour ça, c'est que Et Rachid dit pourquoi tu dois faire ça? Rachid là-bas, il dit pourquoi? Il dit pour ne pas habituer les goïms à embêter les juifs avec la Torah. Tu te rends compte le niveau de tzadikout, d'être prêt à mourir pour un truc historique qui va durer peut-être juste dans l'histoire. N'importe quel guide, écoutez, tout ça c'est très vrai, mais moi je suis pas au niveau, ça va, je lasse mon lacet et on passe à autre chose. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Être capable de mourir pour ça, pour un petit détail, pour résistant, pour être une des courroies de la résistance du peuple d'Israël contre l'assimilation goy sur des milliers d'années, c'est un niveau de sacrifice qui est contre l'esprit, qui est contre le sérel normal. C'est ça que le malach a vu. Et là, quand il a vu ça, il s'est effondré devant Jacob. Il s'est effondré devant Jacob parce que c'est pas humain. De mourir pour pas faire Eshetish, c'est humain. Enfin, c'est juif. C'est génial, mais c'est compréhensible. De mourir pour faire la bonne je veux pas trahir Dieu. J'aime Dieu, je veux pas le trahir. Je suis prêt à mourir. De mourir plutôt que tuer un enfant, tout le monde le comprend. Mais de mourir en tant que sacrifice pour une idée de Torah, que de toute façon, je peux très bien me dire à ce moment-là, mais écoute, c'est pas parce que je vais lasser mon truc que ça va changer quelque chose dans l'histoire. Hein. On sait très bien, en plus c'est vrai. C'est parce que toi, personnellement, tu vas pas avoir le courage de mourir pour lasser ton lacet droit ou ton lacet gauche que ça va changer quelque chose dans l'histoire. Rien du tout. Simplement, tu as la chance à ce moment-là d'être un des moments de la résistance. Et tu meurs. Donc là, tu es dans la notion du sacrificiel total. Ça n'existe plus. Tu
soumis ton être, tu anéantis ton être pour quelque chose qui est très étranger à toi, qui est la pérennité historique de la Torah. Celui qui est capable de faire ça, c'est quelqu'un qui est dans le lishma absolu. Ça prouverait peut-être l'Ochita. Parce que là, c'est plus un épanchement de toi. C'est un anéantissement de toi au nom d'un principe divin. Bon, de les deux vues. Ça va être le même service, je sers mon Dieu, il m'a dit de faire ça, je fais ça. Oui, mais C'est beaucoup plus difficile, on va dire concrètement, mais si on pousse. Ouais, non, ça c'est dans si tu es dans la Emouna, ça c'est vrai. Dans la Emouna, je fais ce que la Torah elle me dit, quoi qu'il arrive, et je réfléchis pas, d'accord. Mais on parle ici de gens qui sont capables aussi de réfléchir, de dire qu'est-ce que me demande là. Rachid explique pourquoi on fait. Tu pourrais te dire, moi quand on me demande ça, c'est trop. La sotadinita, machin, on me demande, ça je pourrais pas. Ouais, on parle de quelqu'un qui le fait à cause de ça. Puisque je fais mes couchard Et avec l'islam, on parle de ça, parce que quelqu'un qui serait dans une émouna, je fais ce que la reine me demande, je suis sûr qu'il est incapable de faire un acte pareil. Même un yéké qui fait tout ce qu'on lui demande sans réfléchir, non, je rigole. C'est il pourra pas, on peut pas, à un moment donné, ça rompt, le système il rompt. Bon, là, je peux te la faire encore plus dramatique, hein. On va tuer tous tes enfants égorgés devant toi l'un après l'autre, si tu veux le lasser droite à gauche. Ça tient pas, personne ne peut te dire une épreuve pareille. Personne. Même si tu veux être comparé à la fin. Que si il y a cette notion d'anéantissement total de l'être par rapport à l'idée. C'est parce que j'accepte que je suis en rapport avec le monde entier. Et que donc là maintenant je suis en train de remettre en cause le monde entier. Donc Non, à ce moment-là je dis que c'est pas même ça ne donnerait pas. Pourquoi ? C'est parce qu'il faut que tu sois dans une notion où tu n'existes plus. C'est Dieu qui existe. Et donc Dieu, à ce moment-là, veut ça. Et c'est ça qui existe. En od milvado, en od miritsono. Si je suis dans une réflexion que tout simplement mes enfants c'est le monde entier, donc c'est le kiyum du monde, le fait que le monde doit continuer, doit avoir une pérennité. Maintenant je sais que le fait d'aujourd'hui commencer avec mon histoire de la droite à gauche, Rachid me dit fais gaffe parce que dans 500 ans ça sera fait plus la Torah. Je sacrifie pas mes enfants pour ça. Hein? Je Ah, mais sacrifie pas mes enfants si pour je suis ça. en train de réussir à pousser ma pensée. Mais tu feras jamais personne réfléchir à ce que tu dis. Tu vas pas tuer tes tendres enfants pour un milliardième de résistance à la Torah dans 500 ans. La Torah elle tiendra 100 mois. C'est évident. Rachid c'est ce qu'il est en train de m'affirmer que non. Parce que c'est vrai. Parce que la Parce que Torah ne c'est tiendra comme- pas. C'est comme si tu dis il faut 5000 personnes pour tenir un mur pour que c'est cool le papier. Si j'enlève mes mains, tout ira bien. Donc Si voilà. chacun le dit, ouais. Alors, si j'enlève mes mains avec mes enfants, je vais sauver mes enfants. Excuse-moi, j'enlève mes mains tout de suite pour sauver mes enfants, mais tout de suite. Tout de suite. Dans ce genre de raison. Je vais pas tuer mes enfants pour un truc qui est pratiquement inopérant. C'est juste le principe. Donc tu es obligé de dire que tu es prêt. Si quelqu'un est prêt à tuer ses enfants pour ça, c'est qu'il est dans, il est dans une spiritualité totale avec Dieu. Il n'est pas dans le raisonnement de ce que nous dit Rachid. C'est impossible, ça marche pas. Si on se configure vraiment la scène, je te promets que personne ne pourra résister si ce n'est que quelqu'un qui est dans l'anéantissement total de son être. En od milvado au sens en od miretsono. C'est Abraham dans Akadat Yitzhak. Exactement. Exactement, c'est vraiment ça. C'est de ce moment-là, boum, qu'est née cette dimension dans l'âme Israël. Elle est née chez qui, chez Abraham ou chez Yitzhak? Les deux? Mais chez les deux. Bon, Abraham encore plus, parce qu'il continue d'exister. Ouais. Et Yaakov, il a pris ça, et sa lutte contre l'ange, c'était ce qui était au niveau de son grand-père et de son père. Et quand il n'a pas pu l'avoir, c'est qu'il a vu que c'était devenu identitaire. Il a vu que ses petits-enfants auraient cette dimension-là. C'est une dimension inhumaine, qui n'existe que chez les Juifs. Parce que tu as eu des goïs qui sont prêts à mourir pour tuer des gens, ils marchaient ou bien même pour rester fidèles à leur foi. Ça existe, hein. Il n'y a pas que les Juifs qui ont été des martyrs. Il y a des martyrs dans toutes les religions. Mais tu n'auras jamais un truc comme ça. Ça, c'est un chidouche absolument thoraïque. Parce que c'est la notion de Tselem Elohim. Pourquoi un hindou, je sais pas quoi, qui va se sacrifier pour reproduire le sacrifice du Christ, je sais pas quoi? Un hindou, Christ, là, tu mélanges un peu les civilisations. Ouais, bon, je sais pas quoi. Non, mais ça n'existe pas. Regarde, si tu regardes un peu dans l'histoire. Il y en a qui sont. Là, maintenant, vous avez vu que Marianne, là, ils ont publié sur pourquoi les religions les rendent-elles fous. Ils ont mis des Chalmers avec l'État islamique sur la page de couverture. Et comment ça s'appelle? Là-dedans, ils montraient qu'il y en a qui reproduisaient la crucifixion du Christ ou je sais pas quoi. On voyait des types avec des clous dans les mains, etc., en train de mourir de trucs et en train de se faire transporter sur une croix. Là maintenant, comment on peut expliquer que ce type-là, il est capable de faire ça? Ils vous ont là-bas. Alors c'est exactement la même chose qu'Avraham Avinu avec Akadat Yitzhak. Non. Pourquoi pas? Parce qu'il faisait, on sait très bien qu'il ne faisait pas pour le Olam. Il faisait parce que Dieu l'a dit. Il faisait parce que Dieu l'a dit. C'est quoi la différence?
C'est qu'il y a un moment donné où tu n'as plus aucun intérêt psychologique, spirituel ou psychologique. Dès que tu es dans l'intérêt psychologique et spirituel, psychologique, tu n'es pas très loin du rachat. Même si c'est plus affiné, mais tu n'es pas loin du rachat. Tu es dans le salut. Eux, ils sont dans la problématique du salut. Certains, ils pensent que le salut, c'est en se faisant sauter en tuant des juifs. L'autre, c'est le salut, c'est en trouver dans une croix. L'autre, le salut, je ne sais pas, c'est de jeter du 3e étage. C'est tous des baboulines. Ça n'a aucun rapport avec une grandeur d'âme, ça. Ça a un rapport avec... D'où on sait qu'Abraham, c'était que pour Dieu et pas pour... Parce que la Torah nous le dit. Non, de l'extérieur, on ne peut pas le savoir. Mais on sait que d'après la Chazal, d'après la Torah, qu'on n'a pas de preuve d'où de l'extérieur. Mais on sait que c'était la naissance. Comme ça, le Zohar, il dit que c'est la naissance de la Kedusha. La naissance de la... C'est quoi la Kedusha au sens profond? C'est justement ça, être capable de faire un acte qui n'a aucun rapport avec toi. Alors tout simplement quelqu'un qui est en train de faire son judaïsme tous les jours pour pouvoir arriver au Lamaba, c'est presque un rachat. C'est l'olishma et l'olishma, on dit. Mais c'est l'olishma, et tout le monde, comme il dit le Messie, Rachok me'od liot, je ne rappelle plus sur la chose, Rachok me'od liot mushlam, il est qu'au début du début. Bien, on s'arrête là parce qu'on ne respecte pas les temps. Voilà, bon, c'est pas grave qu'on n'avance pas très vite, mais si Dieu veut. Donc on reprend le cours dans 2 semaines, si Dieu veut. Comme on croyait que pour Hanouka, on allait avoir 1h30.